j'étais grave cute en vrai. Hein. Mais là, je savais pas du tout quand dire oui parce qu'il parlait. Et du coup, j'étais là, putain. Oh, c'est trop chou. Là, je vais me retourner voir mon frère. Oh, c'est trop mignon. Mais pas du tout, bah, je savais que je m'étais dit bon sur Insta ils mettront un truc comme quoi j'ai signé jusqu'en 2025 mais je pensais vraiment pas qu'il y allait avoir tout ça et tout dans le Prado avec le public. Même ma sœur venir sur le parquet il en faut quand même parce qu'elle aime pas trop ça. Donc non franchement je m'y attendais pas, c'était trop cool. Ouais, bah, du coup, je suis arrivée en 2016, je pense, 2015-2016, je crois, 2016-2017. Bon, j'avais 15 ans, donc je rentrais en seconde, donc c'était la première fois que je partais de chez moi en plus et tout ça, donc c'était assez loin. Mes parents, ils venaient souvent parce que bah, j'avais un peu peur, moi aussi, de partir. Puis après, tout s'est un peu enchaîné. Dès ma deuxième année, j'étais avec les Espoirs, donc c'était cool pour mon évolution, on va dire. Et après, bah, tout s'est un peu enchaîné. La troisième année, j'avais le maillot des pros, j'étais souvent avec les pros, il y a eu des blessés, donc on était souvent appelés avec Maillé à l'époque. Et à l'époque, je dis ça comme si j'avais 50 ans. Non, mais et du coup, c'est vrai que tout s'est un peu enchaîné. Du coup, après, j'ai eu une convention avec les pros. Après, l'année d'après mon contrat, donc je pense pas avoir brûlé d'étapes, mais je pense que tout s'est fait assez naturellement. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça se passe bien aussi. Donc voilà. Bah, pourquoi déjà, c'est vrai que Bourges, c'est quand même une capitale du basket féminin français, on va dire. Et non, rien que le club, les structures, tous les gens qui travaillent pour nous, que ce soit Mathilde Lakiné ou même les gens dans les bureaux, même vous, toi, tu vois, tout le monde, vous êtes tous là pour nous. Et déjà, c'est hyper rassurant quand tu es joueuse et que tu sais que tu peux compter sur tout le monde et que si tu as un problème, à chaque fois, on peut te venir en aide. Et rien que le basket aussi, ça se passe hyper bien. J'adore évoluer avec les joueuses qui sont à côté de moi, j'apprends plein de choses, les coachs pareil. Virgile, ça fait maintenant 5 ans, je commence ma 6e année avec lui, donc je le connais pas mal. Olive et Jay, c'est pareil, ça commence à faire un petit moment que je les côtoie et on a confiance les uns avec les autres, ça se passe bien. Donc non, je pense que toutes ces raisons font que je suis bien à Bourges et que pour l'instant ça continue. Je pense que c'est ça qui fait que ça va, parce que j'essaie de ne pas me mettre la pression. Je me dis, de toute façon, on m'attend pas, donc ça passe en fait. Genre, j'essaie de justement pas me mettre trop de stress, parce que je suis quand même un peu stressée de base. Je sais que c'est des grosses équipes, que c'est des grosses joueuses que j'aurai en face de moi, mais j'essaie de me dire, bon, comme dirait ma mère, 2 bras, 2 jambes comme moi, donc je peux jouer contre elle. Et après, ouais, voilà, ce match-là, peut-être que j'étais un peu plus en réussite que d'habitude. Ça tourne à chaque fois, le basket, donc juste j'ai essayé d'en profiter, d'apporter le plus possible à l'équipe. Bon, il y a les fêtes, donc au final, ça n'a pas servi à grand-chose, mais voilà. C'est trop bien. Bon, franchement, j'en chie. Hein. Franchement, les premiers entraînements où elle arrive, j'ai fait « Ah ouais !» Mais de notre côté, c'est trop bien parce que en fait, elle me pousse là où j'aime pas, en fait, dans être plus dure sur les 1 contre 1, plus physiquement être là. Elle est rapide, elle est petite, elle est toujours ses mains partout. Et du coup, c'est vrai que moi, vu que je suis une grande meneuse, ça m'apporte beaucoup parce que je sais que les entraînements, ils seront durs. Mais je sais qu'après, quand j'irai à l'entraînement, ce sera forcément... Enfin, au match, pardon, ce sera forcément plus simple, même s'il y a d'autres joueuses qui sont aussi fortes Yvonne. Mais pour moi, elle fait vraiment partie des top players, donc... Franchement, c'est dur, mais je sais que ça me fait progresser. Bon, c'est pas mon idole, faut pas le dire.
En fait, quand on est plongé dans ça, au final, on se dit bon c'est pas normal en vrai, mais vu que t'es dans ça, tu te dis ouais, en fait, je travaille tous les jours pour ça, donc on est contente que ça arrive. Après, vraiment, les équipes de France, je pensais pas du tout que ça allait arriver aussitôt. Genre pour moi, je m'étais dit bon, oui, les JO, je veux les faire comme tout le monde, mais je me suis dit bon, peut-être après les JO, parce que tout le monde veut faire ses JO, ça va être dur, mais au final, maintenant qu'on est un peu dans le truc, on a envie de gagner sa place et d'y participer, pas juste de se dire bon, après ça, je vais y être. Donc c'est vrai que ça arrive assez vite, plus vite que je le pensais, mais maintenant que j'y suis, j'en profite et je sais que ça se répète. Super, coupé. Je rêvais de faire ça. C'est sûr que le dernier match contre Toulouse, c'était mon dernier match où j'étais sur le banc. C'est avec beaucoup d'impatience que j'attendais ça, de rejoindre le groupe sur Villeneuve d'Ascq. Donc voilà, excitée de pouvoir reprendre la semaine prochaine. Je me sens bien, ça fait 8 mois maintenant que je travaille pour être prête. À ce moment-là, pour être prête au niveau basket, mais aussi au niveau physique pour revenir au meilleur de mon niveau. J'ai fait confiance à tout le staff qui m'a suivi, donc maintenant c'est à moi de jouer et de retrouver les parquets. Oui, je peux revenir sur ma blessure. Pour faire simple, ça a été, je pense, la blessure qui a été trop au début, mais ça a été encore une nouvelle fois une aventure humaine que je pense que je suis loin d'oublier. J'ai eu une équipe derrière moi qui m'a énormément soutenue, qui même quand j'étais, on va dire, au fond du trou, a toujours été présente, m'a toujours relevée. C'est ce que je retiendrai le plus de cette blessure. Et derrière aussi qui m'a fait encore passer des caps, qui m'a fait encore grandir. Et voilà. Ouais, dès le lendemain de l'opération, j'ai commencé la kiné. Des hauts et des bas, bien sûr, j'en ai eu, tous les mois pratiquement. De revenir le plus vite, non, parce que dans tous les cas, je savais qu'il y avait 8 mois à attendre au minimum. C'est comme ça, un croisé, c'est la rééducation qui est faite comme ça. Donc voilà, j'ai pris étape par étape et c'est tout. C'est quelqu'un qui est très forte dans sa tête, on le sait. Après, c'est quelqu'un qui marche au défi. Elle a besoin de ça, elle a besoin de se construire avec des défis pour arriver à se dépasser. Elle a connu beaucoup de blessures dans sa vie, dans sa carrière. Elle est revenue toujours plus forte. Donc je lui souhaite qu'une seule chose, c'est de ressortir encore plus fort de cette épreuve et de montrer à tout le monde tout ce qu'elle a pu montrer l'année dernière. Voilà, elle était tout simplement une des meilleures meneuses qu'on ait rencontrées sur le circuit européen et je lui souhaite que derrière elle puisse revenir à ce niveau-là et qu'elle puisse montrer à tout le monde qu'elle va encore pouvoir franchir des étapes. Donc, je suis très heureuse du retour d'Alix, premièrement parce que c'est une joueuse d'une grande expérience et qui nous a beaucoup manqué ces derniers mois. C'est quelqu'un avec qui j'ai une grande connexion sur le terrain, donc c'est sûr que je suis vraiment contente de son retour. Là, je pense que c'est une personne qui a vraiment une force de caractère assez énorme parce qu'elle a subi plusieurs opérations et elle a toujours quand même cette volonté et elle travaille énormément pour revenir à chaque fois, donc je suis vraiment très heureuse qu'elle soit de nouveau parmi nous. J'ai hâte que tu reviennes sur le terrain, j'attends avec impatience de jouer avec toi. Je suis vraiment très fière de toi et de tout ce que tu as traversé. Et vraiment, le meilleur t'attend, donc aie confiance et t'es la meilleure. Mon objectif prochain, c'est déjà de retrouver les parquets.
de retrouver les tangos, de retrouver l'équipe. C'est vraiment, on va dire, l'objectif à court terme. Après, sur du long terme, oui, bien sûr, l'équipe de France est toujours dans un coin de ma tête, mais étape par étape. Donc, première étape déjà, le match à Villeneuve où ça sera ma reprise et tous les prochains matchs avec l'équipe. À ton niveau, mais à un niveau encore plus fort. Nous sommes et nous serons toujours derrière toi, résilience. Maintenant, chômage-moi. Coucou tata, t'es repris? Coucou petite sœur, un petit message tous les 4 pour te souhaiter une très belle reprise. Continue ainsi, nous sommes fiers de ton parcours. Coucou Alix, on est super fiers de toi, de ta détermination pour revenir au top niveau. Continue comme ça. Bon match et allez fort. 1, 2, 3, Retour sur les parquets, comme toi, je t'attends pour pouvoir te remettre des bras en l'air à l'ancienne. Il est con. Mon cœur, un petit message pour te souhaiter une bonne reprise sur les parquets. Tu as toujours su te relever, tu as vraiment un mental d'acier, une détermination incroyable. Et donc c'est pour ça que tu es vraiment une force de la nature. Donc je te souhaite vraiment tout le bonheur pour les prochains jours et prochaines années dans ton sport, qui est ta passion. Donc à très vite sur les parquets. Bisous. Avec son truc, il m'a fait grave rire. Il l'a fait quoi la vidéo? Comment ça j'ai pas vu? Ah c'est trop chou. Putain je veux la vidéo. Par contre ils m'ont tué parce qu'ils ont tous écrit et ils ont lu. Et c'est flagrant, ma soeur elle est comme ça.